On peut passer maintenant aux questions sur les évolutions futures en matière de fiscalité. Alors bien sûr, dû à la crise de Covid-19, il se posera des questions au titre de la mobilité internationale et des effets sur la résidence fiscale, notamment au titre des travailleurs frontaliers, des travailleurs transfrontaliers et pour les personnes qui ont été obligées de télétravailler à distance dans un autre pays que le pays de leur lieu de situation habituel. Plusieurs accords spécifiques ont été mis en place, notamment avec l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. De même, certains assouplissements en matière de résidence fiscale et la règle des 183 jours ont été apportés. Donc il faudra bien suivre toutes ces évolutions pour pouvoir déterminer le lieu d'imposition de vos revenus au titre des périodes de confinement, que ce confinement ait lieu en 2020 ou en 2021. De même, la crise Covid-19 appelle à se poser des questions en matière de prix de transfert et de détermination de sa politique de prix de transfert, puisque les effets de cette crise jouer un rôle notamment sur cette politique de prix de transfert et sur la documentation prix de transfert et qui va demander de nouvelles adaptations en matière de justification des prix en cas de contrôle fiscal. Donc il est possible de faire des modifications de ces master files et local files afin de tenir compte de ces changements de circonstances selon votre activité et des réductions de prix ou des marges intragroupes qui auraient pu être prises en compte en cas de crise. De même, il convient de réfléchir à l'opportunité de pouvoir renégocier certains accords préalables en matière de prix de transfert. Toujours en matière de prix de transfert, on voulait mettre en avant également la publication des blueprints par l'OCDE au 12 octobre 2020 qui sont toujours en consultation, qui va fixer de nouvelles orientations sur le système d'imposition internationale des bénéfices des entreprises. Notamment les grandes entreprises qui sont, comme en matière de CBCR, qui font partie d'un groupe qui réalise un chiffre d'affaires consolidé de plus de 750 millions d'euros. Alors il est prévu deux systèmes d'imposition complémentaires autour de deux piliers, qui est le premier pilier sur la répartition entre les États des droits d'imposition des profits tirés du numérique et la commercialisation des biens et services de consommation. Donc là, on va ajouter au lien territorial d'imposition un nouveau nexus d'imposition qui va permettre d'étendre des droits d'imposition sur les juridictions de marché et d'avoir un troisième acteur d'imposition qui serait l'État de commercialisation avec de nouvelles modalités de calcul. De même, sur le second pilier, on est sur des problématiques d'érosion de la base fiscale et de transfert de bénéfices. Là, on aura des objectifs pour les pays de récupérer une partie de l'impôt sur les bénéfices des sociétés si les autres États n'ont pas exercé leur droit initial d'imposition ou alors ont effectué un taux d'imposition à faible taux. Ce qui entraînera bien sûr la définition d'une nouvelle imposition, d'un nouvel impôt. Donc il y aura des calculs de taux effectifs d'imposition par juridiction avec des retraitements à effectuer et des comparaisons avec un impôt minimal. Et sur le recouvrement de l'impôt, il est également proposé des possibilités pour l'État de résidence de la société mère ultime du groupe de récupérer l'impôt complémentaire, ou alors, de manière secondaire, pour les États qui ont une érosion de leur base d'imposition, d'en recouvrer également une partie. Voilà. Donc il y a beaucoup de projets de réforme qui restent à suivre au niveau de cette réforme de la fiscalité internationale et du système d'imposition international des bénéfices des grands groupes. Enfin, en matière de Brexit, bien sûr, comme vous l'avez vu le 24 décembre 2020, le deal a eu lieu. Il reste encore des accords qui nécessiteront d'être suivis sur 2021 pour être sûr que tout soit ratifié. Mais déjà, cet accord de commerce et coopération s'articule autour de trois piliers. L'accord de libre-échange, qui comporte également des règles d'origine comparables ou familières avec les règles existantes entre les opérateurs européens et le Royaume-Uni, et aussi des formalités particulières en matière de déclaration douanière et des contrôles douaniers qui vont reprendre. Et enfin, à noter que l'application du protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord est également inclue dans cet accord de retrait. On peut passer maintenant aux opportunités fiscales, donc on va reprendre les jurisprudences qu'on a vues au cours de cette présentation de la loi de finances et qui permettent des opportunités de réclamation. Donc on va reprendre nos explications sur ces jurisprudences et sur ces possibilités de réclamation fiscale.